Dr Ama Mazama a animé une conférence samedi 4 juin 2022 à Paris. La présidente de l'association Afrocentricity International a entretenu l'auditoire sur le thème « Comment donner une éducation afrocentrique à ses enfants aujourd'hui ». Mais qu'est-ce que l'afrocentricité? L'afrocentricité, c'est d'abord et avant tout du nationalisme culturel africain. Ça veut dire quoi? Que nous disons que nous devons cultiver, renforcer notre africanité, assumer notre africanité. Est-ce que cela vous paraît être une position excessive? Pas du tout. C'est raisonnable, n'est-ce pas? Et on nous dit parfois que nous sommes radicaux. Je ne vois pas ce qu'il y a de radical à vouloir être soi-même. Moi, ça me semble tout à fait normal. Un chat est un chat, un chien est un chien, un chinois est un chinois, un africain est un africain. Ça me semble tellement limpide. Et il faut se poser des questions pour savoir pourquoi il y a de l'opposition à l'afrocentricité, pourquoi il y a de l'opposition à l'idée que les Africains soient africains et assument leur africanité de façon délibérée et systématique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est une question qu'on doit vraiment se poser et sur laquelle on reviendra. La conférencière souligne une différence entre l'éducation et la scolarisation et dénonce, je cite, l'invisibilité de l'Afrique dans les programmes scolaires. Et notre problème à nous, les Africains, c'est que nous sommes hyper scolarisés et sous-éduqués. Si être éduqué signifie se connaître soi-même, n'est-ce pas? Eh bien, nous voyons que nous avons vraiment une grosse carence dans ce domaine-là, à cause de cette scolarisation qui nous éloigne de nous-mêmes. Alors, la scolarisation, son but, c'est quoi? C'est de formater des individus auxquels on apprendra à rester à leur place, connaître leur place et rester à leur place. Donc, si vous êtes dans une société raciste, par exemple, en tant que noir, on vous apprendra à rester en bas. Parce que cette hiérarchie sur laquelle cet ordre social qui a produit cette école-là repose, assume votre infériorité. Donc on va vous inculquer votre infériorité et on va vous apprendre à l'accepter. D'accord? Alors j'entends souvent des gens qui disent « Oh, l'école ne marche pas pour nous ». Surtout aux États-Unis, ils disent l'école, ça marche. Mais non, ça marche très bien. L'école remplit son but. L'école, c'est une institution. Ce n'est pas nous qui avons créé cette institution-là. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont pris la peine de créer une institution scolaire dans un but bien particulier, d'assurer la suprématie raciale blanche. Quand vous avez compris ça, vous comprenez que l'école marche très bien, puisque c'est ce qu'elle fait. Vous êtes d'accord? Oui, elle marche très bien. Oui. Zéro faute. Zéro faute. Vous voyez? Zéro faute. On vous inculque de la maternelle jusqu'à la terminale que vous êtes inférieur. Vous êtes invisible. Et on vous apprend à accepter cela. Parce que vous pourriez vous rebeller. Non, non, on vous apprend à accepter cela. Ça, c'est l'école. Ça, c'est la scolarisation. La scolarisation a pour principale fonction le contrôle social et la reproduction de l'ordre établi. Ce sont eux-mêmes qui disent ça. Et donc, transmission de valeurs, d'idées, de théories et de pratiques de toutes sortes compatibles avec l'hégémonie raciale blanche. Quand vous allez à l'école pendant des années, par exemple une école coloniale, néocoloniale, qu'on ne vous parle jamais d'un roi ou d'une reine d'Afrique, mais qu'on vous gave des rois et des reines de France, ce n'est pas par hasard. Vous voyez? Ce n'est vraiment pas par hasard. Le curriculum, donc le programme scolaire, d'une façon générale, pratique ce que j'appelle l'invisibilité, l'invisibilité de l'Afrique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des enfants ici, qui vont à l'école? Oui. Donc on leur parle d'eux-mêmes? Non. Pas vrai? Ils sont invisibles. On n'existe pas. On n'existe pas. Donc imaginez, vous êtes un enfant africain, n'est-ce pas, noir, année après année, jamais il n'est question de vous. C'est terrible. Enfin, il en est question, mais de façon négative. Et quand on parle de nous, c'est de façon erronée, malveillante,
n'est-ce pas? Là, on va vous parler de l'esclavage, on va dire que ce sont des Africains qui ont vendu des Africains. Ça, ils vont mettre ça dedans. Vous voyez? Donc, ils savent ce qu'ils mettent. Parce qu'encore une fois, il y a un but bien particulier. Et donc, par exemple, aux États-Unis, les Africains ne sont mentionnés que comme descendants d'esclaves. Donc, c'est votre identité aux États-Unis. Vous êtes un Africain aux États-Unis, on vous a défini et vous acceptez ça comme descendant d'esclaves. Vos ancêtres étaient des esclaves. Ça ne va pas plus loin. C'est pourquoi, à en croire l'oratrice, la transmission des valeurs est primordiale. Donc, ce sur quoi je veux insister, et je vous interpelle ici, c'est que c'est nous, les parents, les familles, qui sont responsables de l'éducation de nos enfants. La tendance, c'est de penser que vous déposez l'enfant à l'école et l'enfant saura tout ce qu'il ou elle a besoin de savoir. Ça, c'est la scolarisation. Mais l'éducation, la transmission de nos valeurs, ça, c'est à nous à le faire. Oui ou non? Bien sûr. Pas vrai? Ah oui. C'est à nous à le faire. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Mais les autres le font à notre place. Il n'y a aucune contrepartie. Ouais. Donc on va se retrouver avec des petits blancs à peau noire. Quels sont donc les objectifs de l'éducation afrocentrique? C'est de permettre à nos enfants de se connaître. Comme ça, quand on vient leur raconter qu'ils sont des descendants d'esclaves, ils peuvent lever la main et dire non. Moi, mes ancêtres avaient fait telle chose, telle chose, telle chose. Vous comprenez? Donc vous leur donnez des repères, vous leur donnez une force intérieure qui va leur permettre de résister, n'est-ce pas, à cette suprématie raciale blanche. Cela permettra d'avoir une attitude positive vis-à-vis de leur culture. Que quand vous leur dites que vous allez les envoyer en Afrique, ils ne vont pas commencer à pleurer en pensant que c'est une punition. Vous voyez? Ils devraient être fous de joie. Mais c'est facile à faire. Je le fais avec mes nièces, dont les parents sont passablement aliénés. Mais je leur dis toujours, si vous êtes gentils, je vais vous amener en Afrique. Et elles sont tellement contentes. Tati, quand est-ce qu'on va en Afrique? Vous voyez, j'ai présenté ça comme quelque chose, comme une récompense qu'on doit mériter. L'Afrique, ça se mérite. Elles sont tellement pressées d'aller en Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut faire ce travail-là, présenter l'Afrique aussi comme quelque chose qui se mérite, quelque chose qui est fort et que quand on va là, c'est magique. Au lieu de parler de la misère, du sida, des guerres, de ci, de ça, de la chaleur, des mouches, ouais, toutes les inepties. Hein? Donc c'est à nous à faire ce travail-là. Et ce n'est pas si difficile. En effet, pour Ama Mazama, il est indispensable d'asseoir l'éducation des enfants en tenant compte de certains aspects pouvant leur permettre de déployer leur génie afin de devenir des créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. Il y a un autre aspect qui est fondamental aussi de l'éducation afrocentrique, c'est l'aspect spirituel. Alors je sais que ça c'est une question souvent épineuse parce qu'on dit mais comment je vais faire? Il y a des choses que vous pouvez faire qui ne sont pas si compliquées non plus que cela. Vous pouvez mettre en place des rituels chez vous, des rituels familiaux qui vont connecter les enfants à leurs ancêtres et à leur divinité. Qui n'a pas d'ancêtre ici? Ah oui, tu n'as pas d'ancêtre. Ok. Je plaisante. Voyez, nous avons tous des ancêtres. Est-ce que vos enfants connaissent leurs ancêtres? Vous avez déjà fait ce travail-là avec eux? Vous avez pris le temps de vous asseoir pour leur dire ma maman, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et toi tu viens de cette lignée-là? C'est de ça que je parle, hein? Quelque chose qui est très faisable. Vous montez un hôtel pour vos ancêtres, et tous les matins, avant que la journée ne commence, vos enfants et vous-même, vous allez devant votre hôtel ancestral et vous leur dites merci. Parce que sans eux, vous ne seriez pas là.
On ne vous demande pas de quoi, des histoires invraisemblables d'un mec qui serait né il y a 2022 ans, dans une ville qui n'existait même pas encore quand il est né. Enfin, bref, non, des histoires très claires, rationnelles. Nous avons tous des ancêtres. Donc, il y a l'aspect intellectuel, il y a l'aspect physique, n'est-ce pas? Il y a l'aspect artistique, il y a l'aspect manuel, outre l'aspect spirituel dont j'ai déjà parlé. Vous voyez, déjà au moins ça, si vous faites un programme d'éducation afrocentrique, ça doit prendre tout ceci en considération. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est l'éducation financière. Vous savez, ça c'est un gros problème que nous avons. Nous fonctionnons dans un système capitaliste. On ne comprend rien à ces rouages-là, on ne nous explique rien. On vous dit, va mettre ton argent à la banque. Tu mets ton argent à la banque. Pas vrai? Tu demandes à la banque de te donner l'argent, la banque dit non. Non mais, j'ai eu cette expérience-là. Ah non, non, vous ne pouvez pas prendre plus de telle somme. Comment ça, je ne peux pas prendre plus de telle somme? Et qu'est-ce que vous allez faire avec? Comment ça, que je vais faire? C'est mon argent. Non, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de la banque. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas notre propre banque? Nos propres, même pas banque, mais nos propres institutions. On n'est pas du tout formés pour ça. Et c'est une grosse faiblesse pour nous. Une grosse faiblesse. Donc, vraiment, c'est un aspect de notre éducation sur lequel nous devrions insister. Parce que sans argent, malheureusement, c'est compliqué. Hein? Et autre chose aussi, voilà, formez vos enfants à l'idée qu'ils ne doivent pas être quémandeurs d'emploi. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai grandi, l'ambition suprême, c'était de devenir fonctionnaire de l'État français. J'ai fait ça. Tu vas passer un concours. Tu vas réussir au concours. Et puis voilà. Vous voyez? Mais c'est affreux. Donc nous devons être créateurs d'emplois. Et ce n'est pas si difficile aussi. Mais si on a dans l'idée tout petit que on va chercher un travail. Vous avez fait ça? Tu vas chercher un travail. On m'a donné un travail. Vous voyez un peu la démarche mentale? J'ai besoin de subvenir à mes besoins. Je vais créer mon emploi. Et des emplois pour les autres. Les miens, bien sûr. La charité bien ordonnée commence par soi. Vous voyez? Donc c'est vraiment changer nos habitudes de pensée. Quand on transmet ça à nos enfants, les élever autrement, pour une autre réalité. Alors, l'agentivité, n'est-ce pas? L'agentivité, c'est-à-dire que vous êtes acteur. Vous n'êtes pas passif. Vous ne faites pas que subir ce que les autres, les grands, les puissants, les beaux, les intelligents vous font. Vous êtes acteur. Et ça, c'est aussi un aspect fondamental. Encore une fois, je ne peux pas le répéter assez de l'afrocentricité. C'est pour ça que nous agissons. Si vous voyez qu'il y a un problème, vous trouvez une solution. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas d'institution qui éduque nos enfants correctement, nous les créons. C'est tout. C'est simple, hein? C'est énergivore, hein? Mais sinon, vous faites quoi? Donc, c'est une mort lente, votre vie est une mort lente. Et puis un jour, vous crevez, et puis c'est fini. Vous avez fait quoi? Hein? Donc, l'agentivité, c'est toujours mettre en avant la capacité d'action passée et présente de notre peuple. Vous voyez? Donc quand ils vous disent que les autres ont inventé tel truc, et vous êtes ébloui, émerveillé, vous vous sentez vraiment inférieur, non. Vous voyez? Or c'est ce qu'ils font. C'est leur bluff. Vous voyez? Ils ont tout inventé. Mais c'est pas vrai. Et donc vous ne faites que consommer ce que eux, avec leur cerveau brillant, inventent. Mais ce n'est pas vrai. Donc dans votre approche afrocentrique, vous devez toujours mettre l'accent justement sur l'agentivité africaine, passé et présent. Quand on va dire qu'il y a un petit béninois qui a créé tel truc, qu'il y a un Nigérien qui a fait tel truc, on est super fiers. Ce sont des exemples, mais il y a des exemples collectifs.
La métallurgie, ça vient d'où? Hein? Ça vient d'où? On n'a pas donc dit qu'ils viennent. Non, Christophe Colomb n'a rien découvert du tout. Aboubakar est déjà passé par là. Vous voyez? C'est important l'agentivité pour lutter contre la passivité. Vous voyez, du genre, oh, c'est compliqué, c'est impossible. C'est ça, c'est ce discours-là qu'ils veulent qu'on ait. Et donc, on se résigne au statu quo, ou bien on attend que d'autres le fassent pour nous. Et puis, dès qu'ils le font, on les critique, bien sûr. Donc aussi, ça nous permet, cette agentivité, de combattre l'idée que les Africains ne peuvent qu'imiter les autres, comme je vous le disais. Ça nous permet de combattre l'idée que les Africains ont besoin d'interventions blanches des hordes chinoises, russes, pour que nos affaires aillent mieux. Vous voyez, donc on est toujours dans ce paradigme de la dépendance. Il faut que les autres viennent nous aider. Vous voyez? Pourquoi ça? C'est parce que justement notre conception, notre sens de l'agentivité africaine est extrêmement réduite. Parce que nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne connaissons pas notre civilisation. Et puis c'est aussi pour enseigner la valeur des initiatives personnelles, du courage, parce qu'il en faut. C'est pas facile. Hein? Et de la pensée visionnaire. Donc tout ça, ça permet d'inculquer tout ça aux enfants. Quel que soit ce que vous étudiez avec eux. Vous voyez, vous appliquez ces principes-là. Vous recherchez ça. Même si c'est des trucs de blanc. Mais l'approche, vous comprenez, est différente. Nous mettons toujours en avant la créativité passée et présente de notre peuple. Et elle est énorme, elle est immense. Cela permet d'encourager aussi la créativité de nos enfants, en les encourageant à développer des projets et à les mener à bien. Vos enfants peuvent décider qu'ils ont envie de fabriquer un radeau. Alors, ok, on va fabriquer un radeau. Vous comprenez? Mais on va le faire bien. Vous comprenez? Quel que soit ce qu'ils décident de faire, cette créativité, parce que c'est à travers notre créativité que nous affirmons notre humanité. Oh, notre créativité, là, vraiment, on est dans la consommation, vous voyez? La consommation de la créativité des autres. Or, les autres, qu'est-ce qu'ils créent? Ce qu'ils créent reflète leur culture. Vous voyez? On est tous là dans une sorte de téléphone, machin, là. Mais vous voyez ce que ça fait? Comment ça isole? Comment ça sépare? Je vois des gens qui sont au restaurant, chacun dans son truc. Ils ne se parlent même pas. Est-ce que si nous mettions notre créativité, n'est-ce pas, en synchronie avec notre culture, qu'est-ce que nous créerions? C'est pour ça que le nationalisme culturel africain, c'est la base. Ça va alimenter notre démarche dans tous les domaines. Cela aussi permettra de transformer toute occasion en moment d'enseignement. Vous allez partir au Sénégal et au Bénin. Est-ce que vous avez commencé à étudier l'histoire, la culture de ces pays-là, vos enfants? Pas du tout. J'ai pas encore eu le temps, non. J'ai pas encore eu Alors le ça temps. va être magnifique. Vous imaginez, vous allez étudier quelque chose et puis vous irez sur place. Tout à fait. Et vous allez voir ce que vous avez étudié. Tout à fait. J'ai beaucoup voyagé avec mes enfants. Et chaque fois, on étudie d'abord. Si on part en Côte d'Ivoire, on a étudié les civilisations, les empires. On a maintenant le système politique actuel. Le bouffon, machin, la France-Afrique. On étudie tout ça. La conférence de Berlin. Vous voyez ce que je veux dire? On va loin. Et quand on arrive, on comprend mieux. Pourquoi il y a Carrefour? Vous Il y a comprenez? Burger King à l'aéroport. Oui, mais sinon ils ne vont pas comprendre. Donc, vous devez utiliser, c'est magnifique, et les voyages, c'est vraiment extraordinaire. Parce que alors là, vous voyez, vous êtes sur place. Les enfants, ils veulent revenir chaque fois dans le Côte d'Ivoire. Ah oui, mais ma fille m'a dit, comment elle dit qu'elle fait des fins comme Guadeloupéenne, ivoirienne, africaine de l'Afrique. On va donner une formule là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est magnifique. Et il faut absolument, il ne faut pas les amener sans qu'ils aient étudié au préalable.
pour qu'ils puissent comprendre. Vous voyez, sans cette créativité, nos ancêtres n'auraient pas créé tout ce qu'ils ont créé. Imaginez la première pyramide, il faut la penser déjà, la concevoir. Si vous n'avez pas cette vision, cette pensée vision, nous devons être des visionnaires. Nous devons voir l'Afrique debout. Et donc créer les institutions qu'il faut pour que cette Afrique-là, cette vision-là devienne une réalité. Donc c'est pour ça que la créativité, notre génie créatif. J'ai fait une conférence à Dakar et le thème de ma conférence était libérer notre imaginaire, décoloniser notre imaginaire, parce que notre imaginaire est colonisé. Vous voyez,